Eh bien, hello la compagnie, de retour avec Marvel Champions. Cette fois-ci, toujours ouais, dans la série des présentations des cartes. Je vais m'attaquer à vous présenter donc ma vision sans prétention des cartes de l'affinité agressivité. Voilà. Donc, alors, l'agressivité. Allons-y, c'est parti. Donc, nous avons, alors j'espère que Miss Caméra voudra faire le point, ce n'est pas dit du tout. Voyons voir. Bon, c'est hop, oui, non, eh bien, visiblement pas. Bon, ça, c'est pas très grave, c'est le pouvoir de l'agressivité dont on peut en mettre deux maximum dans le deck. Et ça apporte une ressource libre qui double pour payer une carte rouge, donc une carte agressivité. Voilà, bon. Donc pareil, hein, pour moi, pour l'instant, carte indispensable dans le deck. Agressivité, ça c'est sûr. Après, nous avons, en 3 exemplaires pour l'instant, la carte Poursuivons-les. Alors, le point, pas le point, rien du tout. Pas le point, ok, bon. Alors, je la lis, Poursuivons-les. Donc c'est une carte qui coûte 0. Donc du coup, il n'y a que elle qui est dépensée. C'est un événement, c'est un contre, c'est une réponse contre d'ailleurs. Après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Bon, ben ouais, donc c'est la version en agressivité pour contrer. Euh, Elle est bien parce que du coup, comme au moins elle coûte 0, donc voilà, on va la dépenser de suite, on s'en sépare, mais au moins on élimine 2 menaces. Généralement, ben, bien évidemment, on aura vaincu un ennemi, un sbire, hein, bien sûr, parce que bon, encore que ça peut arriver que on puisse la jouer sur le passage du niveau 1 au niveau 2 du vilain, ou du niveau 2 au niveau 3. Ça, certes, ça peut arriver, mais ce sera plus souvent lorsqu'il y aura des sbires qu'on va pouvoir utiliser cette carte. Donc, encore une fois, comme précédemment dans les autres présentations, qui dit sbire dit beaucoup plus en multijoueur, donc beaucoup plus intéressante en multijoueur. Voilà. Parce que finalement, mais bon, après, elle a quand même son importance, on va dire, en solo éventuellement, parce que, bon, elle peut bien tomber, elle sera beaucoup plus situationnelle, ça c'est sûr, mais bon, elle rapportera quand même sa ressource après tout, si vous ne l'utilisez pas, voilà, donc... mais beaucoup plus situationnelle en solo quand même, donc... disons que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup en agressivité de cartes qui gèrent les menaces. Je ne sais même pas si c'est pas la seule, j'en sais rien. Je n'ai pas, enfin, je veux dire, sorti à l'heure actuelle. Je ne parle pas des prévisions à venir, hein. Mais bon, voilà, donc c'est sûr que pour l'instant, il faut la considérer et la prendre parce que on n'a que ça, quoi. Voilà, surtout si on joue en solo. Voilà. Alors, ensuite, on a Enragé. Alors, Enragé, je crois qu'elle est venue avec une autre extension, une extension récente. Elle n'était pas dans la boîte de base. Alors, ouais, j'avais pas dit, ouais, poursuivez-les à une icône mentale pour l'info. Bon, là, elle a une icône physique, c'est là, donc c'est pareil. Alors ça, c'est une amélioration, par contre, qui coûte 1, donc 2 cartes qui s'en vont. C'est une condition, apparemment. Donc, attachez cette carte à un allié. Un max par allié. Donc l'allié attaché gagne plus de attaque et subit plus un dégât consécutif après avoir attaqué. Ouais, donc du coup, ça équivaut à mettre plus de attaque et subit plus un dégât consécutif après avoir attaqué. Donc déjà, de préférence, il faut un allié qui a un certain nombre de points de vie, c'est mieux, on va dire. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Plus 2 d'attaque, donc en fait on troque pour un dégât 2 d'attaque. Donc c'est comme si on avait un allié, un autre allié qui dépense un point de vie pour faire 2 d'attaque, hein, grosso modo. Mais moi je la vois surtout très utile sur un Hulk. Un Hulk qui est peut-être qui a 3 de base, donc ça le fait monter à 5, qui a pas mal de points de vie, et qui peut être amené comme ça, d'un claquement de doigts sur un tirage de cartes, à disparaître, à se casser. Donc au moins, il aura fait mal d'un coup. Puis en plus de ça, ça peut permettre de one-shotter certains sbires.
Ouais. Donc moi j'aime bien cette carte, elle est plutôt pas mal. Quand je dis sur un Hulk, je parle de l'allié bien sûr, hein, puisque on sait que Hulk Hero va arriver en juin normalement si tout va bien, donc c'est le dernier de la liste qui était annoncé jusque-là, et qui a été révélé il y a peu. Voilà. Donc non, très, très bien, très bien. On l'a joué avec Miss Hulk. Ma compagne a pu la mettre sur Hulk. Eh ben, écoutez, elle a fait son effet. Hein, ça, c'était sympa. Après, on pouvait la mettre sur d'autres alliés aussi. Hein, ça peut faire son effet. Voilà. Après, faut voir sur une Tigra qui récupère des points de vie. Ouais, ouais, c'est pas mal aussi. Surtout que Tigra, honnêtement, pour avoir vu le personnage dans les comics, elle a ses petits côtés enragés aussi. Hein. Donc c'est aussi très raccord avec Tigra. Voilà. Alors, ensuite, donc entraînement au combat, on l'a en 3 exemplaires. Ah oui, je ne sais même pas si j'ai fait le point avec enragé, mais bon, je vous l'ai lu, donc bon, là, le point est fait. Alors, c'est une amélioration qui coûte 2. Une compétence. Donc on joue cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, donc c'est bien, si on est en multi, on peut en faire bénéficier quelqu'un d'autre. Un max par joueur, bon ça reste cohérent. Votre héros gagne plus un attaque. Donc bon, ben, écoutez, ça c'est pas mal. Hein. Plus un attaque sur les héros qui... Alors après, bien sûr, ça dépend du héros. Hein, parce qu'il y a des héros, vous prenez un Miss Marvel qui va quasiment jamais attaquer d'elle-même. Même si vous la jouez en agressivité, ce qui n'est peut-être pas son affinité la plus appropriée, mais on ne sait jamais, on peut tenter des expériences. Voilà, je ne la mettrai pas dessus. Par contre, tous les héros qui ont 2 de combat, déjà, c'est plutôt pas mal de passer à 3. Moi, je trouve, enfin, 2 de combat, non, 2 d'attaque, pardon. Enfin, voilà, de passer à 3 d'attaque, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc après, elle a une icône de physique, donc pour certains personnages, comme Captain America, ça peut être utile. Voilà. Donc non, c'est très bien, hein, ce genre de carte qui améliore les caractéristiques du héros. Moi, je trouve ça plutôt bien. Après, c'est pareil, c'est le genre de carte que j'aurais tendance à poser en début de partie, plus qu'en milieu ou fin, parce que généralement, vous avez d'autres cartes quand même qui sont plus intéressantes. Et celle-ci, euh, comment dire, si vous voulez vraiment en bénéficier sur la longueur, eh bien, il faut que, parce que vous avez plusieurs en attaque, mais vous avez quand même sacrifié 3 cartes pour ça. Donc, généralement, on a vu que 3 cartes, c'est égal 3 dégâts. Donc, grosso modo, pour qu'elle soit au minimum rentable, il faudrait que, pour bien faire, derrière, vous attaquiez 3 fois avec votre attaque de base pour qu'elle soit au moins rentabilisée, je dirais. Après, si vous attaquez plus de 3 fois, après c'est tout bénef, quoi. Voilà. Mais si vous n'attaquez, si vous au final vous attaquez moins de 3 fois, honnêtement, elle n'aura pas été trop rentabilisée de mon propre calcul. Après, bon voilà, c'est ma vision, encore une fois. Voilà pour entraînement au combat. Alors ensuite, assaut implacable. Pareil, une carte en 3 exemplaires. Alors, je vous la montre. Hop. Voilà. Oh, le point, génial. Alors, c'est un événement qui coûte 2, donc 3 cartes qui s'en vont pour ça. Enfin, 3 cartes. Encore une fois, je parle en cartes de base, je le répète. Je sais très bien qu'on peut obtenir des ressources par d'autres moyens. Mais bon, je fais référence à la règle de base qui impose que les ressources soient sur des cartes. Et je ne parle pas des cartes qui ont plusieurs ressources. Voilà. Donc, alors, donc 3 cartes. Alors, une ressource énergie. Donc, j'ai déjà dit que c'était un événement, c'est une attaque. Action de héros, attaque. Donc ça, il faut bien comprendre qu'on est un héros. Quand on l'utilise, infliger 5 dégâts à un sbire. Si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Donc du coup, on peut basculer les dégâts excédentaires sur le vilain. Donc ça, c'est bien. Donc rien à dire sur cette carte. Hein. 5 dégâts sur un sbire, généralement, ça en élimine un paquet.
Il y en a toujours qui peuvent avoir résisté. Mais bon, ça en élimine un paquet. Donc, non, non, très bien. Assaut implacable, très bien. Bon, c'est du 3 cartes pour 5 dégâts quand même. Bon, c'est sur un sbire, certes, mais c'est quand même 3 cartes pour 5 dégâts. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, je compare avec ces Haymaker. Haymaker, c'est 3 cartes, normalement, pour 3 dégâts. Voilà. Donc là, on a quand même un bénéfice de 2 dégâts. Et en plus de ça, on peut peut-être, si on a un deck plutôt orienté ressources physiques, on peut très bien blesser le vilain par la même. Donc, moi, rien à dire là-dessus, très très bien. Après, ça se réfléchit en fond. Alors, et pareil, oui, par contre, oui, important, comme tout à l'heure, qui dit sbire, dit plus intéressant à plusieurs. Parce que plus de sbires potentiels. Voilà, ça c'est sûr. Ça, par contre, en solo, après, à réfléchir. Parce que, ouais, il y aura moins de sbires, donc peut-être c'est pas une carte qui va être utile très souvent. Donc plutôt, qui sera plutôt situationnelle. Attention. Ensuite, équipe tactique. Alors, l'équipe tactique. On va essayer de faire le point. Oui, non, oui. Alors, l'équipe tactique, c'est un soutien qui coûte 3 avec une ressource d'énergie. Utilisation 3 jetons attaque, donc on met 3 jetons dessus, quand on la met en soutien. Donc du coup, par contre, 4 cartes qui utilisées là. Et après, pour une action, donc du coup, ça on peut le faire sous forme alter ego aussi, ça c'est bien. On retire un jeton attaque, et on inflige 2 dégâts à un ennemi. Donc ça peut être un sbire, comme le vilain. Donc du coup, c'est quand même, ça fait potentiel de 6 dégâts pour 4 cartes. Bon, il y a toujours du bénéfice. Sauf que c'est petit à petit. Donc pareil, ça sera plutôt à mettre en début ou milieu de partie, je pense. En fin de partie, je ne suis pas sûr que vous rentabilisiez l'équipe tactique. Hein. Donc voilà. Donc pareil, rien à dire. C'est très utile pour grignoter les sbires ou le vilain, quoi. Du coup, comment dire, je trouve pas le mot. Ah, bon, mais le mot me vient pas à l'esprit, j'arrive pas, enfin, c'est modulable, quoi, si vous voyez ce que je veux dire, on peut, du coup, on l'utilise quand on en a, enfin, une fois qu'elle est posée, bien évidemment, hein, il va sans dire, mais on utilise les jetons quand on en a besoin, quand on sent que c'est utile, donc voilà, c'est intéressant de ce côté-là, quoi. Voilà. Bon, ça, le mot-clé shield, à tout hasard. Mais non, c'est intéressant. Mais attention, je ne le poserai pas. Donc plutôt, je privilégie pareil, hein, avec la ressource énergie, on privilégiera les héros qui utilisent la ressource énergie plutôt. Voilà. Alors, mêlée. Donc ça, c'est une carte qui est arrivée aussi récemment. Donc mêlée, c'est donc 3 cartes. Alors, on va essayer de faire le point. Oui, non, oui. Alors, c'est un événement qui coûte 3, donc du coup 4 cartes quand même l'événement, avec une ressource de mentale. C'est une attaque, donc c'est une action de héros par contre. Donc, infliger 3 dégâts à un ennemi, infliger 3 dégâts à un autre ennemi. Donc, pareil, quelque part, si on compare avec équipe tactique, pour 4 cartes, on a 6 dégâts potentiels au fil du temps, modulable à souhait. Mêlée, il faut 3 dégâts à un ennemi et à un autre ennemi, donc il faut du sbire. Ça, c'est clair. Enfin, c'est sûr qu'avec les démolisseurs, où apparemment il y aura plusieurs ennemis, ce sera encore différent. Mais de base, avec la plupart des vilains qu'on a à l'heure actuelle, selon le principe habituel, il n'y a que le vilain et des sbires, donc il faudra, pour qu'elle soit utile, il va falloir des sbires. Donc encore une fois, elle prendra plus d'ampleur en multi, puisqu'il y aura certainement plus de sbires. Donc après, c'est un potentiel de 6 dégâts aussi pour 4 cartes. Pareil que mais en un coup. Donc, puisque c'est un événement. Donc voilà. En un coup, bon, c'est toujours on est toujours bénéfice. Hein, 4 cartes, 6 dégâts, bénéfice de 2 dégâts par rapport à un Haymaker. Voilà. Mais plutôt pas mal, ouais. C'est
Ouais, ça permet éventuellement de gérer plusieurs sbires, hein, et au cas où, de gérer un sbire et de mettre un petit coup au vilain, quoi. Par exemple, avec ça, puisque c'est 3 dégâts à un ennemi, vous pouvez éliminer un garde, un sbire garde. Souvent, les sbires gardes, ils ont 3 points de vie. Je dis bien souvent, mais voilà. Sur plusieurs ennemis, j'ai vu plusieurs vilains, les sbires gardes ont 3 points de vie. Donc là, bingo, vous éliminez le sbire garde, première attaque, et ensuite, ben, l'autre ennemi, ben, ça peut être le vilain, du coup, puisqu'il est plus protégé. Donc voilà, moi je trouve ça très, très bien aussi. Mais attention, donc plus intéressant en multi. Ensuite, alors, cette carte, 3 exemplaires, Uppercut. Alors, hop, le point, très bien. Donc c'est un événement aussi qui coûte 4 cartes, hein, qui coûte 3, donc 4 cartes. Et par contre là, un coup, 5 dégâts. Donc voilà, donc vous voyez, c'est déjà un petit peu moins que mêlée, mais comme mêlée est un peu plus situationnel, là au moins, il n'y a pas de situationnel. C'est soit le vilain, soit un sbire si vous voulez. En tout cas, celle-là, elle sera toujours utile, quoi. Donc, rien à dire, quoi. Hein. C'est donc 4 cartes pour 5 dégâts. Un Haymaker, encore une fois, c'est 3 cartes pour 3 dégâts. Donc là, on a un bénéfice de 1. Donc, voilà, c'est très intéressant, tout bénéfice de 1. Voilà. Ensuite, on arrive aux alliés. Alors, le premier allié, c'est Hulk. Alors, est-ce que tu vas vouloir faire le point sur Hulk? Oui, oui. Alors, Hulk, il est pas cher, il coûte 2, donc 3 cartes. Une ressource énergie, bon, voilà, donc voilà, peut-être avec des héros aimant l'énergie. Alors, il n'a pas de contre, par contre. Bon, mais honnêtement, avec son 3 d'attaque, on a vu avec Enragé, il monte à 5. Hein. Il a 5 points de vie, et donc avec Enragé, il peut faire 2 fois, même 3 fois d'ailleurs. 3 fois. 5 d'attaque. 15 de dégâts le bestiau de potentiel. Plus son petit effet qui se coule. Donc si on le. Voilà. Donc c'est pour ça. Quand je dis 15 dégâts. Attention, 15 dégâts avec enragé. De base, il a quand même 9 dégâts tout seul. Hein. Non, même pas 9 dégâts. 3 x 5, 15. Pareil, il a 15 dégâts. Il a 15 dégâts avec enragé ou 15 dégâts avec tout seul. Mais, comme il y a la petite carte à tirer, on sait très bien qu'il peut partir à tout moment. Parce que s'il y a une ressource mentale qui est tirée, on défausse Hulk. Donc si vous en êtes à votre première attaque, vous avez un peu les boules. Donc s'il a enragé, c'est toujours ça de gagner quelque part. Mais bon. Et si c'est une ressource libre, c'est pareil, puisqu'on va faire tout ce qu'il y a au-dessus. Donc il va partir aussi assez rapidement. Donc voilà, non, enfin moi je le trouve très fun. Honnêtement, c'est fun et en plus c'est fluff, ça ressemble vraiment à Hulk en fonction de la situation. Soit il tape sur tout le monde, voilà, ou alors poum, défausser Hulk, en fait il redevient banner quoi. Quand c'est mental, il redevient banner en fait. C'est ni plus ni moins que ça. Et c'est très, moi je trouve ça super. Hein. Moi j'apprécie cette carte. Voilà. Bon, de toute façon, comme je l'ai encore dit, il y a peu de cartes que je n'apprécie pas. Tigra. Donc, alors, on va faire le point. Alors, hop, oui, non. Ah ben non, là, pas cette fois-ci. Comme quoi. Capricieuse, la madame. Alors, Tigra. Alors, ressource mentale, c'est un allié. Hein, alors, elle coûte 3, donc 4 cartes. Hein. Elle est chère, mais. Bon, elle va pas briller par son contre, elle a que 1. Elle a 3 points de vie, donc ça c'est bien. Elle a 2 d'attaque, donc c'est plutôt là qu'on va la voir venir. Et alors, donc, elle est Avenger, hein, à tout hasard. Ben, Hulk aussi, d'ailleurs. Il est Avenger et Gamma, je ne l'avais pas dit. Réponse. Après que Tigra a attaqué et vaincu un sbire, soignez-la de 1 dégât. Donc, c'est vraiment bien. Il faut s'arranger pour qu'elle tue des sbires. Pour la garder un maximum de temps sur la table. Parce que comme elle va à chaque fois se soigner, ben, du coup, voilà, hein, c'est super, quoi. Après, c'est sûr que si vous lui mettez un enragé, du coup, elle va prendre 2 dégâts, elle va pas tenir très longtemps, mais elle va faire un peu plus mal, quoi. Voilà. À voir. À voir, à voir, à voir. Donc, en tout cas, le enragé, c'est uniquement quand elle a ses 3 points de vie, parce qu'elle va perdre 2 points de vie,
et globalement, elle va en regagner un. Et après, la seconde fois, c'est terminé, quoi. Donc elle aura fait 8 dégâts en tout. Et là, avec enragé, elle pourra faire 8 dégâts, si je ne me trompe pas, j'ai bien calculé. Alors que là, elle a un potentiel de 6 dégâts, puisque 2 fois 3, et après, voilà, après elle s'en va. Donc, enfin non, elle a un potentiel plus si elle élimine des sbires, attention. Mais si elle attaque que le vilain, par exemple, hein, attention, c'est pas le cas. Hein. Donc après, à voir, à voir. Enragé, ça peut être intéressant sur Tigra, mais c'est vrai que ça nuit un petit peu à son système de récupération. Donc si elle est bien gérée, elle peut rester longtemps sur la table et bien éliminer, bien vous aider à éliminer les sbires. Donc franchement, c'est un allié qui est très très bon. Et bien voilà, on a fait le tour des cartes agressivité. Bon, j'ai encore une fois, c'est peut-être des la palissade que j'ai dit sur ces cartes, mais bon, c'est ma vision. Je tenais à faire une petite présentation à chaque fois. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez, mais si vous avez des remarques, des suggestions sur des choses que je n'aurais pas, comment dire, pas vues ou pas percutées. Alors, encore une fois, il n'est pas question de faire des histoires de combinaison trop avec les autres cartes, c'est plutôt des généralités, vous voyez, que je veux énoncer. Voilà, c'est plutôt ça l'idée, quoi. Voilà, je sais qu'il y a d'autres chaînes, je le répète, comme Tribulation Solo, qui vont s'accorder à parler de synergie entre les cartes, et donc ça, je parle de la carte en elle-même, et voilà. Après, les synergies de base dont je vais parler, c'est peut-être juste la ressource par rapport au héros, sans en citer particulièrement un, comme j'ai fait précédemment, mais bon, voilà, si vous connaissez un peu le jeu, vous comprendrez. Le but, c'est... De toute façon, si vous connaissez pas le jeu, je vois même pas... Je vous ne verrai pas l'intérêt d'écouter ou de me regarder sur ce genre de vidéo. Voilà. Bon, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.